Niébel, descendant de Omiobe, alias Casto. Pierre Blériot-Niébel, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à votre panel ce matin. J'ai aimé le bel échange que vous avez eu avec Bernard Oona. Vous savez, Bernard Oona est de la presse écrite. C'est pas comme chez vous, les journalistes de la télévision. Les gens de la presse écrite, c'est des gens qui n'ont pas une position définitive. Ah bon? Oui. Ah bon? Puisqu'on ne lit pas tout le temps. Donc, il peut soutenir aujourd'hui, demain, il soutient autre chose. C'est la presse écrite qui va lire. Vraiment. Parce que quand les gens ont engagé l'affaire de la mairie, là, regardez quand même quelque chose. J'ai une joie ce matin, mais je fais d'abord une bifurcation. Comment certains maires réussissent à aller prendre 2 milliards au FECOM quand d'autres mairies n'ont pas encore eu leur premier bâtiment? C'est-à-dire que si on met un parent juste, il y a nous avons un maire sur, un maire sur le plateau. Vous savez négocier. Non, si on, voilà, le mot est sorti. Négocier. Si on a donc un parent juste, il vous a d'abord donné un téléphone. Vous avez cassé votre iPhone 16 Pro Max. Mais il va d'abord donner aussi aux autres. Même sinon, ne plus que les Toronko. Ah ben tout le monde demande. Il n'y a pas un seul maire qui ne demande pas. Maintenant, il y a donc des gens qui ont des réseaux qui marchent. Même si la mairie la tombe encore après cette construction, lui on va encore donner avant même que les autres mairies n'aient eu leur premier bâtiment. Bon, on observe. C'est votre argent pour le moment, n'est-ce pas? C'est l'argent. Enfin, c'est ce que vous pensez que c'est l'argent du RDPC. Vous en faites ce que vous voulez entre amis et autres. Et puis vous êtes déjà dans les batailles électorales. On sait qui détermine qui sera maire où. Le moment va arriver, les grands vont mettre vos noms. Si vous vous êtes bien comporté. Bon. Et le MRC, hein? Dit en embuscade. Oui, pour Yaoundé 6. Voilà, c'est des choses qu'il faut dire dans au MRC. Je le disais hier, le fauteuil présidentiel. Personne, quand on ne mourra pas, qu'ils permettent maintenant aux gens qui n'ont pas pu être maires et députés en 2020 de le devenir en 2026. Je précise que le MRC a copieusement battu Paul Biya dans l'arrondissement de Yaoundé 6. Voilà, l'élection présidentielle de 2018. Donc, à l'élection municipale, à l'élection municipale, il est carrément sûr de prendre la mairie de Yaoundé 6 et de gérer donc les 2 milliards. Donc il aura au moins des conséquences. Nos 2 milliards. C'est sorti. 2 milliards. C'est sorti. Vous poussez les gens de la presse et comme ça. Dans vos 2 milliards. Non, parfait. Moi, j'ai une joie particulière. Un de mes enfants a 1 an de plus aujourd'hui. Il a 4 ans, c'est lui-là. Mana, ça veut dire que ce n'est pas simplement les insignes, les honneurs qu'on veut porter. Il faut porter la dignité qui accompagne le titre qu'on veut arborer. Il faut le mériter dans sa manière d'être. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas être un maire qui va chercher 2 milliards tout le temps. Ouais. Il ne suffit pas d'être maire. Mais il faut avoir la dignité. Même si les résultats, l'incendie ne sont pas encore rendus. Mais il faut avoir la dignité de maire. Il suffit. L'ancien bâtiment, c'était quelque chose. Et donc, vous voyez, je l'ai vu j'ai forgé cette sagesse à la vue du nouveau pape. Parfait, ici. Je crois que l'Église catholique a fort à faire. Il vient de faire une déclaration à Blériot. Ouais. La déclaration. Il a dit que le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Voilà. Je crois que lui se met déjà sur la voie. C'est une annonce forte, hein? Oui. Vu le contexte. Vu le contexte, il va ramener l'église sur les rails. Il dit que le mariage, c'est un homme et une femme. Vous faites toujours prendre à ce petit jeu. Non, on commence à Alain Douk, c'est l'autre me disait, mais c'est ça. Non, je sais. Mais on revient dans le fond, non, qu'il revienne d'abord. En plus, fois moi, ça fait moi. Non, qu'il revienne d'abord à cette idée que le mariage, c'est l'union entre un homme de sexe masculin et une femme, dont le sexe est féminin. C'est déjà important. Le nouveau pape l'a dit. Il doit incarner. Entre-temps, son prédécesseur avait dit qu'on devait bénir les couples homosexuels hors liturgie. Et je vous assure, parfait ici, Info TV est sur les traces d'une enquête terrible. Terrible alors, je vous en parlerai en offre, qui fera l'objet d'une dénonciation catastrophique. Hey. Oh là là. Catastrophique.
Ça traite l'église. Oui, il y a l'homosexualité, il y a tout. Aïe, aïe, aïe. Ok, on en parlera, non? Je vous assure, quand J'espère que vous aurez le courage d'aller jusqu'au bout. Non, celui-même qui m'a fait porter la dénonciation, lui, il a déjà quitté le pays. Ah bon? Il m'a dit que vous allez dire ça. Moi, donc, c'est nous les vendus. bon, mais je crois que si le travail est fait comme il devrait être fait, nous allons porter ça. Ça va libérer les Camerounais de beaucoup de choses. Faut pas m'inviter le jour. Oui, Merci. Hein. toi, tu as d'ailleurs déjà eu l'acte de mariage. Je vais partir. Merci. Merci Blériot. De toutes les façons, je reviens sur ce que Bernard Orona a dit tout à l'heure concernant le professeur Mathias Erico Owonangini hier sur libre expression. Effectivement, j'ai également reçu une centaine de coups de fil à travers le monde où beaucoup ont avoué que par rapport à cette forte polémique au Cameroun sur le mandat impératif, eux-mêmes commençaient à être dubitatifs. Mais avec la prestation, la démonstration magistrale hier de Owonangini, beaucoup ont été fixés et beaucoup ont appris. Ils ont vraiment dit, comme vous l'avez reconnu, ils ont pris des notes, ils ont compris un peu le sens du débat. Est-ce que le débat est clos? Je ne pense pas, puisque le professeur Owonangini lui-même a dit à Mondovision hier sur Libre Expression, sur Info TV, qu'il demandait un débat public avec le professeur Abba Oyono. Et donc, moi, je vais poser la question sur cette table si vous êtes d'accord pour ce genre de débat. Et comme je le dis depuis un certain temps, Pierre Blériot, nos émissions de plus en plus sont pédagogiques. Elles sont didactiques. Ce ne sont pas les discussions du bar. Et lorsqu'il y a un sujet, nous le posons sur Libre Expression, par exemple, pour que les téléspectateurs soient édifiés. Nous l'avons fait. Lorsque nous avons parlé d'une affaire dans ce pays, on parlait de Wanje. Nous l'avons fait. Ce sont des émissions qui vont entrer dans les archives. Maintenant, concernant le mandat impératif, nous avons encore commencé à le faire. Déjà à partir d'hier, avec cette prestation qui est distribuée sur toutes les plateformes digitales, la prestation du professeur Owonangini. Maintenant, est-ce que, comme le débat ne s'arrête pas, est-ce que vous êtes donc d'accord d'avoir un duel, comme l'a demandé le professeur Owonangini lui-même, Owonangini contre Abba Oyono au sujet du débat qui a cours en ce moment au Cameroun, le mandat impératif ayant trait à l'élection présidentielle? Alors, je vais d'abord vous dire, parce que j'ai déjà dit l'admiration que j'ai pour le professeur Owonangini, mais je vais vous dire ici l'admiration que j'ai pour le professeur Abba Oyono, Jean Calvin. Oui. Un éminent intellectuel, Tout à fait. un grand juriste, un constitutionnaliste, l'un des meilleurs au Cameroun et en Afrique centrale. Mais je vais aussi vous dire qu'il n'acceptera pas ce duel. Comment ça? Pour au moins deux raisons. Lesquelles? La première raison sera une technique d'esquive que les intellectuels universitaires aiment utiliser face à Owonangini. Je ne vais pas débattre avec un politologue des questions de droit. Ça, c'est la première. Donc, préparez-vous à ça. Envoyez-moi un constitutionnaliste. Ça, c'est l'esquive de beaucoup d'intellectuels qui reprochent à Mathias d'être polyvalent. Mais il serait bien que vous veniez le battre sur ce terrain-là. Première chose. Deuxième raison, c'est que les gens instrumentalisent dernièrement leur savoir pour plaire à des groupes et à des groupuscules. C'est-à-dire que quand vous êtes intelligent, vous comprenez l'orientation que prend le Cameroun. Si vous n'avez pas pu vous accrocher dans le système, comme beaucoup d'entre nous, vous tentez de vous accrocher à des poches d'opposition en espérant que de ce côté-là, soit le système va être éveillé à la conscience de vous rappeler, soit alors l'opposition va vous donner va vous faire des faveurs. Du coup, l'intelligentsia est instrumentalisée. Ce n'est pas l'apanage du Cameroun. Hein. Ne croyez pas que c'est quand un intellectuel de haut vol dit une chose, il dit toujours la science. Il y a l'homme de science qui parle comme homme de science, mais il y a l'homme de science qui peut, à beaucoup de moments, Qui peut influencer. instrumentaliser la science. Puisqu'il a les oripeaux, il est professeur titulaire de ceci, de cela. Vous voyez bien qu'il est en train de vous conduire quelque part pour chuter là-dessus. L'un des plus grands constitutionnalistes. En 2020,
C'est pour ça que j'achète la position de Blériot. En 2020, il nous l'a expliqué simplement. Moi, je vais vous prendre un cas pratique qui est simple. Est-ce que vous pensez que pour des milliers de conseillers municipaux que nous avons, je ne pourrais pas aller créer moi-même mon parti et puis convaincre un seul conseiller municipal pour que je devienne candidat à l'élection présidentielle? Vous pouvez le faire. Voilà, je peux le faire. Donc, Ça dépend de la tricherie. moi, je ne suis pas juriste. Non, c'est pas la tricherie. Je ne suis pas juriste, n'est-ce pas? Mais il y a ce qu'on appelle la lettre et l'esprit de la lettre. Lorsque le constituant camerounais, c'est-à-dire le législateur camerounais, a pensé qu'il fallait mettre ces éléments dans la Constitution, et même que la société civile, les hommes politiques et autres ont pensé qu'il fallait mettre tous ces articles dans la Constitution pour pouvoir donner un sens à l'élection présidentielle. Vraiment, il faut bien qu'on respecte les Camerounais. L'élection présidentielle, ce n'est pas une élection d'une association où tout le monde va se lever à tout moment. Parce qu'aujourd'hui, on parle du professeur Maurice Kamto. Mais qu'est-ce qui empêcherait à ces 300 autres présidents de partis de se présenter à l'élection présidentielle? C'est la raison pour laquelle le Constitution a pensé qu'il fallait limiter au maximum le nombre de candidats à l'élection présidentielle pour donner une valeur à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, je suis fier donc de ce débat, parce que si c'était des juristes, tous les juristes qui se positionnaient dans un camp pour dire que vraiment le mandat impératif dit ci ou ça, mais aujourd'hui nous sommes fiers que ce soit des juristes qui s'affrontent, et on comprend donc là qu'il y a beaucoup de malhonnêteté. Il y a beaucoup de malhonnêteté parce que là ils perdent même leurs étudiants. Si par exemple vous ouvrez un débat, professeur Mathias Onangini contre professeur Abaounou, vous mettrez donc les étudiants très mal à l'aise. C'est pour ça que j'ai dit au début de ma prise de parole que ce n'est pas important pour le Camerounais lambda. Moi je suis un homme politique. Moi j'aspire à accéder à certains postes. Comme en économie, chez nous on dit, on se fixe un objectif. Moi je pense que, attendez un peu, oui. monsieur le maire, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas important. Attends, je vous relance. Calmez-vous d'abord. Oui. Parce que vous dites que ça n'intéresse pas le Camerounais lambda. Et il y a un enjeu. L'enjeu est que il y a un monsieur qui risque de ne pas être candidat